C'est à Blois que nous avons rencontré un des derniers facteurs de trompe d'Orléans. Francis Begerat dirige la société Millien, créée en 1894. Passionné par son métier, il nous donne quelques secrets de fabrication de cet art ancien. Marteler le pavillon et le métal, confère une sonorité et une vibration au métal qu'on n'a pas avec un métal qui n'est pas martelé. Deux techniques de fabrication différentes. Je vais vous montrer celle la plus traditionnelle, celle qu'on utilise pour les instruments de haut de gamme. La méthode, totalement artisanale, consiste à découper dans des feuilles de laiton de 3/10 de millimètre d'épaisseur tous les éléments constituant la trompe. Le gabarit permet de réaliser exactement les dimensions de chaque partie afin d'obtenir un instrument de 4,545 m de longueur. La trompe est ainsi accordée en ré. Environ 15 heures sont nécessaires pour fabriquer la trompe dont Francis doit découper au millimètre chacun des éléments. L'instrument haut de gamme, exigé par les meilleurs sonneurs, nécessite une précision extrême pour chaque opération et une expérience de plusieurs années. Une première étape de mise en forme avec un maillet en bois sur une pièce en métal. Pourquoi est-ce qu'on utilise du bois sur du métal? C'est pour changer la forme du métal sans l'écraser. Et de la même façon qu'ensuite on va le mettre en forme au marteau avec une pièce en métal sur du caoutchouc de manière à déformer également et écraser le métal, ce qui fait que le métal à la fin va conserver la même épaisseur mais on va lui changer la forme. Entre chaque étape, on prend un gros chalumeau et on rougit le métal de manière à le rendre mou. Lorsqu'on rougit le laiton, ou le cuivre, ou les métaux non ferreux en général, le métal devient mou. On fait une brasure pour rejoindre les deux parties ensemble, avec des petites agrafes qui permettent de maintenir le métal l'un avec l'autre au moment de la brasure.
Le bourrelet, résultant du brasage des agrafes fixées sur les 2 pièces rapportées pour former le pavillon, est martelé grâce à un maillet en fer. La trompe est ensuite appliquée sur une forme en acier. Le martèlement progressif du pavillon fait disparaître les bosses tout en respectant son diamètre exact. Nous avons un plomb qui a la forme du pavillon de manière à le faire rentrer en force dessus. Les mises en forme et courbures de chaque partie ne sont possibles que grâce à la résine introduite dans les tubes pour éviter les pliures. L'ensemble chauffé éliminera totalement la résine. Ces opérations nécessitent plusieurs heures. À l'aide d'un gabarit, on s'est fait un repère pour pouvoir mettre le premier tube exactement au bon endroit, parce que si on le met avant ou si on le met après, vu que la longueur totale est toujours la même, le dernier tube peut arriver ici ou ici. Du coup, on a 3 tours et demi et 4,54 mètres de longueur. Après, je mets de l'eau pour refroidir la soudure. Et là, maintenant, la soudure est entre les deux pièces. On la voit pratiquement plus, mais elle disparaîtra complètement au polissage, qui sera l'étape suivante. La célèbre marque Millien est gravée sur le pavillon avec les armes que chaque groupe de sonneurs peut souhaiter. L'opération finale est le polissage. C'est grâce à des tissus de coton circulaires enduits d'une pâte légèrement abrasive, mise en rotation sur un dernier tour, que l'aspect éclatant de la trompe d'Orléans est obtenu.